Parlons un peu du livre noir du communisme. Parce que vous le savez sûrement, mais le communisme a fait 100 millions de morts. Mais d'où vient ce livre? Qui l'a écrit? Pourquoi? Et comment est-ce qu'il calcule? Alors on va s'intéresser à tout ça aujourd'hui et on va mettre un petit peu de contexte. Ce livre fait l'objet de beaucoup de critiques de la part d'historiens, de politologues, d'anthropologues, etc. Parce qu'il est très douteux sur le plan méthodologique, politique et historique, qu'il mélange des morts par famine, par répression politique, par la guerre civile, par les épidémies, par les guerres anticoloniales, sans aucune distinction claire des causes et des responsabilités. Et en fait, il fait une comparaison biaisée avec le nazisme, et Stéphane Courtois, donc l'auteur du livre, fait une équivalence morale en fait entre le nazisme et le communisme, ce qui interroge un petit peu l'idéologie derrière cette comparaison. Faut aussi savoir que le co-auteur du livre, Nicolas Werth, a désavoué l'équivalence en dénonçant une volonté de choquer. L'historien Dominique Collat dénonce une méthodologie idéologisée et Jean-Jacques Becker et Annick Riegel critiquent la démarche d'accumulation comptable qui ignore les contextes historiques. Ensuite, il y a un flou sur l'appellation du communisme, c'est-à-dire que le livre ne distingue pas les régimes autoritaires qui se revendiquent marxistes, les expériences socialistes démocratiques ou autogestionnaires et le projet théorique du communisme. Et donc il y a une espèce de confusion entre idéologie et pratique politique. Entre la logique de la révolution et sa philosophie, il y a cette différence que sa logique peut conclure à la guerre, tandis que sa philosophie ne peut aboutir qu'à la paix. Victor Hugo. Israël est une démocratie, Israël commet un génocide, donc les démocraties sont génocidaires, bon voilà, c'est un raccourci un peu stupide. Et donc on a de nombreux auteurs, même des libéraux, qui soulignent qu'il y a un biais moral et un deux poids deux mesures, notamment avec le capitalisme, et qu'on pouvait s'amuser à calculer les morts du capitalisme avec la même formule et les mêmes calculs, en gros, que ceux écrits dans le livre, et je m'étais amusé à le faire, et on tombait à peu près à entre 500 et 1 milliard de morts. Voilà, donc bon voilà, avec des calculs aussi pétés que ceux utilisés dans le livre noir du communisme, on tombe quand même à quasiment 1 milliard de morts du capitalisme. Mais comme on vit dans le capitalisme et que c'est l'idéologie dominante, c'est beaucoup plus difficile de remettre en question le capitalisme. On n'a pas une vision d'Épinal comme ça avec Staline qui envoie les gens au goulag. Le livre noir du communisme, il ignore le rôle de l'Occident dans l'encerclement militaire de la Russie soviétique, de 1918 à 1922. Il ignore aussi le blocus économique de Cuba, le soutien aux dictatures anticommunistes violentes et la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que dans le livre du communisme, on compte les morts de la guerre du Vietnam, on met ça sur le dos du communisme. Sans mentionner bien sûr les bombardements des Américains. Et d'ailleurs, on ne mentionne pas la guerre qui a été faite au communisme, à tous les régimes communistes, les déstabilisations, les assassinats, etc., qui ont été faites dans le but de contrecarrer l'expansion du communisme. Bref, il y a plein d'ouvrages adressés contre ce livre noir du communisme. On a Dominique Vidal et Gilles Pirot dans le livre noir du capitalisme. On a Jean-Jacques Marie, les mythes du communisme. Et du coup, on va lire un petit peu un article du Monde diplomatique, Communisme, les falsifications d'un livre noir. Alors, on va pas tout lire, c'est qu'un petit passage, mais on va un petit peu compléter ce qu'on vient de dire. Le bilan des crimes du communisme, établi par l'historien français Stéphane Courtois dans son livre noir, sonne comme un réquisitoire. L'auteur dresse un scandaleux parallèle entre communisme et nazisme et invoque l'idée d'un tribunal de Nuremberg pour juger les responsables. Qu'importe que les chiffres cités soient manipulés, voire faux, que plusieurs co-auteurs se soient dissociés de Stéphane Courtois, nombre de journalistes, sans avoir pris la peine de lire le livre, en ont fait une éloge dithyrambique. Longtemps après, les chiffres restent approximatifs et ne fournissent guère qu'un ordre de grandeur. Pour la répression de Sétif en 1945, les estimations vont de 6 000 à 45 000 morts. À Madagascar, il y aurait 80 000 victimes. En Indochine, les chiffres varient selon les sources de 800 000 à 2 millions de morts. C'est très drôle de foutre les morts de l'Indochine sur le dos du communisme. Et en Algérie, de 300 000 à 1 million de morts. Même sans tenir compte de la Tunisie et du Maroc et en s'abstenant d'évoquer les responsabilités françaises dans des catastrophes plus récentes comme le génocide rwandais, cette sinistre comptabilité atteste que si l'on rapporte le nombre de ces victimes à celui médiocre de sa population, la France se place dans le peloton de tête des pays massacreurs de la seconde partie du siècle. Elle persévéra avec tant d'obstination que l'auteur pourrait en déduire que le crime était ontologiquement lié au régime politique en place. Car c'est bien de crime qu'il faut parler, la répression menée pendant 2 décennies sur 2 continents présente les caractéristiques du crime contre l'humanité tel que défini par le nouveau code pénal français. Un livre délivre un assemblage hétéroclite auquel l'introduction et la conclusion de Stéphane Courtois, maître d'œuvre, s'emploient avec vigueur à donner sens. L'éditeur nous confie que le regretté François Furet avait accepté de rédiger la préface. Son texte consacre l'irruption de la technique publicitaire dans la démarche historienne. Ces postulats atteignent sans effort à l'efficacité du slogan. N'est-ce pas Pascal? Donc 50 millions de personnes. Ben oui, monsieur Desfontaines, ça vous ennuie peut-être. Bah c'est 50 millions de personnes. C'est pas 50? Donc, vous êtes de monsieur Staline. Mais parce que vous êtes du parti communiste. Vous savez, il y a des discours d'Adolf Hitler aussi dans les manuels d'histoire. Et heureusement qu'on enseigne aujourd'hui vous êtes du parti communiste. C'est ce que Stéphane Courtois a fixé à sa campagne, une cible ambitieuse, sachant que les crimes nazis et notamment la tentative d'extermination
l'extermination des Juifs d'Europe s'inscrive dans la mémoire collective comme l'abomination absolue, il veut établir une analogie entre nazisme et communisme avec 25 millions de victimes pour l'un et une évaluation de 100 millions pour l'autre. La preuve serait apportée que le second est 4 fois plus criminel que le premier. Là vous voyez que ce raisonnement il pose de sérieux problèmes, parce qu'en faisant un parallèle entre communisme et nazisme, en utilisant des chiffres qui sont bidonnés pour expliquer que le communisme est pire que le nazisme, alors qu'on parle pas de deux idéologies qui ont la même finalité, mais bien de deux systèmes totalitaires, on dit implicitement que le nazisme est moins dangereux que le communisme. Plusieurs critiques soulignent que le but de cet ouvrage n'était pas de comprendre le stalinisme, mais de diaboliser le communisme pour mieux blanchir le capitalisme, et expliquer que toute forme alternative pourrait déclencher des horreurs qui seraient pires que le nazisme. Et donc on peut se demander quel était son agenda politique. Citant les discours des bolcheviks que la rhétorique révolutionnaire tenait à l'écart de la nuance, Stéphane Courtois doit bien admettre que s'il vouait à la liquidation leurs ennemis bourgeois, goulag, etc., c'était en tant que classe. Il introduit donc le concept d'un génocide de classe qui serait l'exact équivalent du génocide de race. L'imposture intellectuelle sidère par son audace. Aux yeux des nazis, un juif restait de sa conception à sa mort, défini par sa judéité. Un bourgeois dépouillé de ses biens sort de la bourgeoisie. C'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, c'est-à-dire que dans l'idéologie nazie, dans le racisme biologique, en fait, il y a une impureté, il y a quelque chose qui est fondamental, qui est biologique, qui doit être éliminé. Alors que dans les régimes communistes, en fait, dans une guerre de classe, la bourgeoisie, les gens qui sont déchus de leur statut de bourgeois, ils rejoignent le prolétariat. La dictature du prolétariat, c'est pas génocider les bourgeois, c'est les mettre au travail et les faire intégrer le prolétariat, jusqu'à l'abolition des classes où plus personne ne compose le prolétariat puisqu'il n'y a plus de classe. La Révolution française a voulu, et dans une certaine mesure accompli, la liquidation de l'aristocratie en tant que classe ou caste. Ouais, voilà, encore on s'est fait niquer. Quant au livre noir du capitalisme, il s'écrit tous les jours sous nos yeux et dans nos vies, population courbée sous la dictature des marchés financiers, chômage, ravage, guerre tribale déclenchée avec cynisme pour prendre le contrôle par-delà les fantoches locaux des richesses du sous-sol, diktat économique imposé par les institutions internationales et qui, en réduisant drastiquement les dépenses publiques consacrées à la santé, font chuter l'espérance de vie, innombrables migrants condamnés à l'exil pour échapper à une condition désespérée, et si chaque système doit se juger au nombre de ses victimes innocentes, de quel poids pèseront les 40 000 enfants qui, selon l'UNICEF, meurent chaque jour de malnutrition dans le tiers-monde. La pollution est responsable de 9 millions de morts chaque année dans le monde. Selon une étude du Lancet, les polluants de l'air, de l'eau, des sols causent 3 fois plus de morts que le sida, la tuberculose et le paludisme. Les pays en développement sont particulièrement concernés. Et les pays en développement, ce sont les pays qui sont exploités pour nos intérêts occidentaux, par l'impérialisme et donc par et pour les intérêts capitalistes. Bref, voilà, c'était une petite parenthèse, je sais pas si c'est trop long ou pas. Tout ça pour vous dire que le livre noir du communisme, c'est un torche-cul, ça a été écrit n'importe comment, on a tout mélangé dedans. C'est pour faire une équivalence avec le régime nazi, c'est à ça qui sert, et d'ailleurs c'est concrètement à ça qui sert actuellement. A bientôt pour de nouvelles aventures.